pour l'ensemble du groupe UDI Union Centriste. Après, M. Emery, vous m'indiquerez qui prendra la parole. M. Fontaine. Oui, Monsieur le Président, c'est moi qui commencerai. Et je peux vous dire que nous prendrons les 10 minutes et les 2 minutes d'explication de vote dans la continuité de nos interventions. Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, ce compte administratif nous permet de faire le point sur l'état de santé financier de notre collectivité. Il permet surtout de vérifier si les décisions que nous avons prises en début de mandat, notamment en matière de redressement financier, sont respectées. Le compte administratif, nous le savons, c'est aussi le moment de constater et d'analyser les politiques que nous avons mises en place. Mais cette année, c'est dans un contexte particulier qu'il nous faut regarder ces chiffres. 2017 a été l'année de la mise en place du Fonds d'aide au développement économique au titre de la reprise des compétences économiques départementales. Aussi, après seulement une année de compensation, ce fonds de 25 millions d'euros pour la région a été supprimé. Nous perdrons ainsi près de 100 millions d'euros sur le mandat. Nous devons aussi garder à l'esprit la mise en place du plan de redressement budgétaire, nous donnant pour objectif d'aller chercher 277 millions d'euros de dépenses réelles de fonctionnement à l'échelle du mandat. Alors, à périmètre constant, nous avons déjà réalisé plus de 100 millions d'euros d'économies en dépenses de fonctionnement. Entre 2017 et 2018, nous devrions atteindre 80 millions d'économies supplémentaires. Nous tenons le cap et respectons nos engagements. Enfin, fait nouveau en 2017, la reprise de la compétence transport scolaire et interurbain imposée par la loi Notré s'est accompagnée de la perception de 25% de CVAE supplémentaires. Pour cette année, les recettes supplémentaires compensent pratiquement les dépenses supplémentaires dues à cette reprise de compétences. Mais il faut dire aussi que sans la reprise de cette compétence, nos dépenses de fonctionnement ont baissé en 2017. L'état de santé de nos finances s'est donc grandement amélioré en 2017. Nous atteignons déjà les objectifs que nous étions fixés sur le mandat dans le cadre du plan de redressement. Tout d'abord, garantir un niveau d'épargne brute supérieur à 250 millions d'euros par an pour financer nos investissements. Le résultat est atteint. Cette année, l'épargne brute s'élève à 372 millions d'euros contre 317 millions d'euros en 2016. Maintenir notre capacité de désendettement en dessous de 9 années. C'est un objectif que nous étions fixés pour 2021. L'objectif est tenu. Cette capacité de désendettement est aujourd'hui de 8,2 années contre 9,5 en 2016. Enfin, autre objectif, stabiliser notre dette avec cette année en 2017 une évolution de 1,4% par rapport en 2016. En effet, en 2017, nous avons moins emprunté, avec 210 millions d'euros d'emprunts nouveaux, soit une baisse de 77 millions par rapport à 2016. Les charges financières, quant à elles, sont aussi à la baisse, c'est-à-dire que nous payons moins d'intérêts. Le taux moyen de notre dette à la fin 2017 est bas. Il se situe aux alentours de 2,05%, soit une baisse de 0,99% par rapport à 2016, du fait des taux très faibles sur le marché. Pour conclure sur cette dette, nous pouvons assurer qu'elle n'est ni risquée, ni problématique, et qu'elle reste largement soutenable dans sa durée et sa nature. Enfin, il me reste à souligner que l'excédent de fonctionnement du compte administratif 2017 s'élève à 48,3 millions d'euros, soit un excédent nettement supérieur à celui du compte administratif 2016, qui était de 12 millions d'euros. Monsieur le Président, chers collègues, tous ces chiffres nous amènent à penser que nous sommes sur la bonne voie du redressement. Nos indicateurs financiers s'améliorent. C'est encourageant si nous voulons poursuivre le programme d'investissement ambitieux que nous souhaitons pour le développement de notre région. Cependant, nous pensons qu'il faut rester vigilant quant aux dépenses nouvelles, comme celles induites par les transports scolaires et interurbains, et rester prudent quant aux recettes attendues qui peuvent être impactées négativement par les décisions de l'État. Nous le savons, notre collectivité en a déjà fait les frais. Monsieur le Président, le groupe UDI Union Centriste sera à vos côtés pour poursuivre dans cette dynamique pour que nous puissions mettre en place les programmes d'avenir comme le canal Seine-Nord Europe ou le barreau Creil-Roissy que nous souhaitons voir aboutir et que nous attendons. Je vous remercie et je passe sans tarder la parole à mon collègue Jean-Paul Fontaine. Monsieur le Président, chers collègues, si le travail mené depuis janvier 2016 permet un an plus tard d'améliorer significativement la santé financière de notre collectivité, ainsi que vient de le préciser notre collègue José Sueur, la poursuite du désengagement de l'État ne nous simplifie pas la tâche.
À la perte de 100 millions d'euros à l'échelle du mandat liée à la compensation du transfert de compétences développement économique des départements vient s'ajouter une perte supplémentaire de 47,82 millions d'euros de DGF par rapport à 2016. Concrètement, nous ne touchons plus que 72 euros de DGF par habitant en 2017 contre 78 l'année précédente. Pour autant, la région Hauts-de-France résiste. Sous votre impulsion, Monsieur le Président, nous tenons notre cap politique et respectons les marqueurs qui sont les nôtres, ceux visant à développer des politiques de proximité, aide au transport, aide à la garde d'enfants, dispositifs en route pour l'emploi. Dans ce contexte difficile, nous tenons notre promesse de baisser la fiscalité sur le seul levier à notre disposition, celui des cartes grises. Aujourd'hui, cela se traduit par un recul du produit de ces cartes grises de 8,8 millions d'euros, lié à la réduction de 45 à 42,6 euros par cheval fiscal appliquée sur le versant nord de la région dès mai 2016 et fixant un tarif cible à hauteur de 33 euros sur l'ensemble du territoire pour 2021. En fonctionnement, nous avons augmenté significativement l'exécution des dépenses votées au BP de plus de 199,3 millions d'euros, soit plus 10% par rapport à 2016. Ceci est le gage d'une meilleure gestion pluriannuelle, avec moins de dépenses reportées sur les années suivantes et aussi moins de factures laissées à l'avenir. Rappelons-nous, si besoin était, de l'inconséquence budgétaire de nos prédécesseurs et des 5 milliards de mesures antérieurement décidées, laissées à notre arrivée. Cela n'est pas sans faire écho au vote que nous aurons sur le budget supplémentaire, pour lequel nous devrons supporter le remboursement suite à un double encaissement de 15 millions d'euros en 2015 et qui n'avait pas été relevé avant notre arrivée. Grâce à l'ensemble de ces efforts, de cette vigilance, de cette détermination dans nos choix politiques, nous observons une forte progression de notre épargne nette de plus 31,41% qui nous a permis d'autofinancer 204,6 millions d'euros en investissement. Aujourd'hui, tout ce travail que nous menons au service de notre région, cette progression de l'épargne et ce redressement des comptes budgétaires doivent générer la même dynamique au service de nos dépenses d'investissement. En effet, celles-ci, de l'ordre de 607,7 millions d'euros, ont baissé de 19,8% par rapport à 2016. Mécaniquement, cela a comme répercussion de réduire les dépenses d'équipement brut par habitant de 123 à 102 euros entre 2016 et 2017. Les raisons de ce ralentissement sont connues. D'abord, la situation financière insupportable laissée par nos prédécesseurs, qui nous a enjoint à mettre en place un plan de redressement budgétaire afin d'éviter la mise sous tutelle de notre collectivité. Ensuite, le gel de l'exécution du CPER et le non-respect des engagements de l'État. Même si nous subissons certaines de ces raisons, les habitants des Hauts-de-France attendent que nous les assumions et que nous les surmontions. Au regard des 70% d'investissements publics réalisés par les collectivités territoriales, notre région doit rester une région de projet, ambitieuse pour ses habitants, ses entreprises, ses territoires et en même temps garante d'une gestion budgétaire maîtrisée. Le redressement financier en cours doit maintenant renforcer les politiques et les actions susceptibles d'avoir un effet levier sur l'activité et la construction de l'avenir des Hauts-de-France. Nous faisons confiance au vice-président Lebas afin qu'il continue d'optimiser notre consommation de l'enveloppe de fonds européens. Concernant le canal Seine-Nord Europe, nous devons pouvoir l'aborder sereinement, sans qu'il n'impacte de manière trop importante nos perspectives en matière d'investissement. Nous encourageons Jean-Pierre Bataille à maintenir la ligne d'horizon permettant de jongler entre ces impératifs budgétaires, bonne gestion et investissement, parfois difficilement conciliables. Nous nous associons à vous, Monsieur le Président, ainsi qu'au vice-président Dersin, sur la nécessité de rechercher des économies en fonctionnement sur la convention TER qui est entrée dans un nouveau cycle de négociation et sur la nécessaire réflexion à l'ouverture à la concurrence. Cela sans oublier le soutien à nos petites lignes régionales. Enfin, la refonte de l'action régionale est pleinement lancée et les résultats commencent à poindre avec ce CA 2017. Nous devons garder à l'esprit la nécessité de prioriser les compétences socles et exclusives de notre collectivité, transport, lycée, formation professionnelle, développement économique et aménagement du territoire. Fort de tous ces éléments,
Fidèle à ses valeurs et à son engagement à vos côtés, Monsieur le Président, le groupe UDI-UC votera le CA 2017, sachant pouvoir compter sur votre écoute et celle de notre collègue Jean-Pierre Bataille, afin que la part d'investissement de la région s'engage dans la même dynamique que celle actuelle de l'exécution des dépenses de fonctionnement. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers Merci collègues, je vous beaucoup. remercie de votre attention.